Eh bien bonsoir, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui fait suite à la dernière évidemment. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré ce briquet là, en vous disant évidemment que je le cherchais, et surtout que ça allait vous étonner de ce qu'il y avait à l'intérieur. Mais avant de vous donner la solution aussi rapidement, aussi facilement, je pense qu'on va refaire un petit retour aux bases chez Flaminaire. Je vais vous montrer quelque chose, on va laisser ça de côté pour l'instant. Ici par exemple. Et on va parler de ce briquet là. Alors, ce briquet là, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est le Flaminaire galet automatique. Alors, soit Flaminaire galet, soit Flaminaire automatique. Il a les deux noms. Du coup, qu'est-ce que c'est? C'est le premier Flaminaire automatique. Alors, on dit d'un briquet qu'il est automatique si il suffit d'appuyer sur un bouton, d'avoir une action pour avoir à la fois la sortie de gaz et l'étincelle qui permet l'allumage évidemment de la flamme. Donc c'est le premier briquet automatique chez Flaminaire. En l'occurrence, il a été créé par les ingénieurs de chez Mion, donc une marque qui appartenait au même groupe, qui appartenait toujours à Marcel Kersia. Donc évidemment la conception est entièrement de chez Mion. Il est juste badgé Flaminaire, la coque est badgée Flaminaire, mais le mécanisme est bel et bien un mécanisme de chez Mion. D'ailleurs, on trouve de façon assez rare malheureusement un briquet de forme galet avec ce mécanisme là chez Mion, mais il est très rare. D'ailleurs je ne l'ai pas ici, mais je vous le montrerai à l'occasion. Du coup, pourquoi je vous montre ce briquet là? Eh bien tout simplement parce que c'est intéressant de revenir sur les bases du coup de ce briquet dit automatique. On va regarder comment ça fonctionne un briquet automatique chez Flaminaire. Alors ça du coup c'est l'intérieur du briquet. Et voici un petit peu comment ça fonctionne. Ce briquet fonctionne avec un but à bloc E. Ceci. Alors les buts à bloc E ont à la différence de beaucoup d'autres cartouches, leur système n'est pas la flamme et le gaz ne sort pas quand une fourche tire sur l'entrée de la sortie de gaz, comme on le trouve chez les briquets jetables de nos jours, chez les buts à bloc A, B, C. Là en fait le gaz va sortir quand on va appuyer au centre de la cartouche, comme ça. Alors c'est une solution technique qui n'a pas été vraiment utilisée beaucoup, si ce n'est chez Mion justement. Les Mion 204, les Mion Special Pipe, les Mion plein vent utilisent ce système de cartouche perdue avec la sortie de gaz par l'appui et non pas par une autre solution qui aurait pu être utilisée ailleurs. C'est le premier Flaminaire avec une cartouche perdue, ce qui est du coup malheureux puisque il fait partie des briquets qui aujourd'hui ne peuvent plus fonctionner, puisqu'évidemment c'est pas ces cartouches là, les cartouches but à bloc E sont quasi introuvables. Même sur les sites de vente en ligne, etc. Il est très rare d'en trouver, et quand c'est le cas, elles sont hors de prix. Donc aujourd'hui, pas possible d'utiliser ces briquets-là. Tous les briquets qui utilisent les cartouches but à bloc E sont inutilisables, si ce n'est d'essayer de leur greffer une valve de remplissage. Personnellement, j'ai pas encore trouvé de solution vraiment efficace. Du coup, on regarde. Alors, la cartouche vient s'insérer ici, comme ceci, voilà. Voilà, on imagine qu'elle est là. Et en fait, pourquoi il faut qu'elle soit maintenue? C'est parce que quand on vient actionner la gâchette, une petite lame est poussée ici, ce qui vient surélever le milieu et du coup percuter, entre guillemets, percuter la cartouche et du coup le gaz sort par ici. Et après, je vais vous montrer mieux sur un mécanisme neuf. Hop, voilà derrière. Du coup, là, on a le petit tuyau qui fait le tour du mécanisme, comme ceci, toc, et qui arrive jusque là. Du coup, évidemment, le gaz sort ici, et quand on gratte, l'étincelle sort là, et on a une flamme, tout simplement. Donc voilà. Donc ça, c'est un mécanisme de rechange de ce Flaminaire là. Alors pourquoi je vous parle de ce mécanisme particulier? Vous allez le voir dans un instant. Alors, revenons au briquet qui nous intéresse, c'était juste histoire de vous remettre à niveau chez Flaminaire. Alors, on va le démonter, voilà, on voit qu'il y a une grosse fente dessous dans le bois, on va utiliser une pièce, voilà, simplement, et on vient du coup, comme ça, mettre une pression, et le briquet s'ouvre, attention, magie, tac, oh, surprise! Et oui, vous voyez en fait que ce briquet n'est qu'une grosse pièce de bois, il n'y a rien dedans, et qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a ça. Est-ce que ça ne vous dit pas quelque chose? Oh, eh oui, surprise, évidemment,
Flaminaire a recyclé un mécanisme déjà bien connu et bien utilisé chez eux, puisqu'en l'occurrence le galet de chez Flaminaire a été un véritable succès. Voilà, un briquet automatique, c'était vraiment la mode à l'époque, lancé par Cybermatch, entre autres. Et du coup, ils ont utilisé le même mécanisme pour faire ce briquet de table. Au final, ce briquet de table, ce n'est rien d'autre qu'un gros, vraiment un gros bout de bois, un habillage en bois, voilà, plutôt joli, le bois est plutôt beau, mais à l'intérieur, mécaniquement, en fait, nous n'avons qu'un mécanisme de galet avec une petite cartouche Butabloc E. Alors ce qui est rigolo, évidemment, on pourrait imaginer que Flaminaire aurait utilisé plutôt des Butabloc F qui existaient à l'époque. Alors les Butabloc F, c'est quoi? Pourquoi je parle de ce Butabloc là? Et bien les Butabloc F ont exactement le même principe que les Butabloc E, voilà, Butabloc E, Butabloc F, sauf qu'ils sont plus gros. Et en général, voilà, quand on a un briquet de table, pourquoi pas mettre une plus grosse cartouche? Du coup, non, et elle serait peut-être pas forcément rentrée, mais non, du coup, en fait, c'est une petite cartouche comme un briquet de poche. On n'a même pas l'avantage d'avoir une grosse cartouche qui va durer longtemps. On a juste vraiment le même mécanisme, si ce n'est, évidemment, bien sûr, la seule différence tient dans l'habillage de la gâchette, voilà. D'ailleurs, qu'on peut démonter assez facilement puisqu'elle est vissée. Du coup, mis à part ça, voilà, le mécanisme c'est le même. Alors en l'occurrence, celui-ci est un modèle un peu plus récent. C'est pour ça que le système de changement de pierre ici et ici n'est pas du tout le même. Voilà. Mais en l'occurrence, si je prends ce mécanisme-là, c'est exactement les mêmes avec le mécanisme à tirette au lieu du mécanisme à pousser. Voilà. Et du coup, en fait, ce briquet de table, voilà, se compose uniquement, tac, on vire un peu tout ça, se compose uniquement d'un habillage de bois usiné, de façon mécanique, on voit bien, c'est très précis, voilà, la découpe, la défonce est très précise, et dans lequel on a inséré, voilà, un mécanisme de galet. On a habillé un petit peu tout ça, voilà. On a changé la gâchette. Là, on a deux guides pour le bon maintien, pour que ce soit facile de les assembler. Et ça, le plus drôle de tout ça, là où ça fait vraiment cheap, quoi, c'est que les deux morceaux, les deux plaques de ce briquet sont maintenus uniquement par un bouton pression. C'est un bouton pression comme sur un jean, comme sur une chemise, que vous voulez. Ce n'est qu'un vulgaire bouton pression, comme ça ici, là, qui vient se clipser, tout simplement. Voilà. Ce briquet-là, voilà, ne doit pas leur coûter bien cher à fabriquer. C'est du recyclage de mécanismes et c'est des technologies très simples, très basiques. Mais ça fonctionne et une fois réassemblé, très facilement d'ailleurs, ça fonctionne très bien. Tac, un petit clip et vous avez un briquet de table qui sur un bureau peut en jeter un petit peu. Voilà qu'est-ce qui était amusant dans ce briquet-là. Mais vous croyez que c'est tout? Non, ce n'est pas tout. Et oui, c'est pas tout. Je vous ai montré celui-ci, mais ça me paraît, voilà, je peux pas vous laisser comme ça, j'ai envie de vous montrer autre chose. Ça, c'est un briquet de table chez Flaminaire, donc du coup, voilà, Flaminaire s'est amusé à recycler, voilà, un mécanisme. Mais est-ce que vous croyez que c'est la première fois qu'ils l'ont fait? Eh ben, je vais vous montrer autre chose. Je vais vous montrer ce briquet de table Flaminaire. Alors, celui-ci, c'est un modèle palais. Alors, le palais, évidemment, il avait une forme de palais, voilà, tout simplement. Et au-dessus, on pouvait avoir une incrustation, une médaille. Là, en l'occurrence, c'est un thermomètre qui ne fonctionne plus, malheureusement. On trouvait aussi, je crois, toutes sortes, une montre aussi, je crois. Mais c'est pas grave. Donc, du coup, ça, c'est le modèle palais qui est sorti un peu avant le modèle que je viens de vous montrer. On va le démonter. Alors, celui-ci, pour le démonter, il a une petite encoche ici. Donc, on vient tout simplement, voilà. Tac. Ça se démonte assez facilement, voilà. Et oh, regardez, magie. Mais qu'est-ce qu'on voit à l'intérieur? Ça vous dit rien? Évidemment, si je place encore une fois ça à côté, je pense qu'il n'y a pas tellement besoin de faire un dessin. Qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est une forme en plastique, voilà, en nylon, je pense, dans lequel on a intégré encore une fois ce fameux mécanisme de chez Flaminaire, enfin de chez Mion en l'occurrence, le galet avec une petite masse en plomb pour le rendre un peu plus lesté. Et autrement, nous avons tout simplement, encore une fois, le même mécanisme. La seule différence, bien sûr, c'est encore, voilà, la gâchette qui est ici en acrylique. Enfin, c'est une rallonge de gâchette en acrylique d'ailleurs, parce que la véritable gâchette reste malgré tout ici. Mais autrement, exactement le même principe, avec les Butabloc E au milieu, le même mécanisme, c'est la même chose. Alors pareil, c'est un mécanisme de génération plus ancienne que celui-ci. Ça, ce sont les tout derniers de remplacement pour les briquets automatiques. Donc le palais, visiblement, utilise la même chose. Deux briquets, ils ont fait deux briquets avec le même mécanisme.
Ah, ils se font pas chier, hein, c'est chez Flaminaire. Hein. Flaminaire, c'est un petit peu le Christophe Maé du briquet. Et jusqu'à quel point? Attendez, on va regarder un autre. Juste comme ça pour voir, on va regarder un autre. On va regarder celui-ci. Ou plus joli, celui-ci, comme vous voulez. Mais non, regardez celui-ci plutôt. Voilà, ça c'est le modèle Galaxy. Alors, un modèle des années 60 également. Le modèle Galaxy, qui pour le coup est véritablement, on va dire, le vrai galet de table. Voilà, si je remonte celui-ci. Alors ça, évidemment, c'est toujours un plaisir. Voilà, pour le coup, c'est véritablement le galet de table. Les formes se rappellent, voilà, on voit vraiment que c'est un galet. Et du coup, vous imaginez bien, hein, voilà, vous avez compris maintenant. Si on le démonte, alors pour le démonter celui-ci, il a une vis dessous, voilà, avec du coup marqué ouvert ou fermé. On va mettre une pièce dans la fente, tac, on fait comme ça, voilà, il s'ouvre tout simplement. Tac, on enlève ça. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Et bien, c'est encore plus flagrant, évidemment. On a une grosse forme de plomb, hein, voilà, comme ceci. Vraiment une grosse, voilà, une petite plaque d'acier avec un gros poids en plomb. Ça, c'est vraiment un gros poids. Mais au milieu, qu'est-ce qu'on voit encore une fois, hein, je vous remonte encore une fois à côté. Ah, ça me rappelle quelque chose, pas vous? Et oui, encore une fois, c'est toujours le même mécanisme, encore une fois. C'est du coup le troisième briquet de table. Et bah il faut savoir que c'est pas le seul. Il existe au moins un autre briquet de table qui utilise le même mécanisme. Et je serais vraiment pas surpris, hein, de voir un autre briquet de table Flaminaire avec ce même mécanisme là. En plus, il faut dire que Flaminaire n'a pas fait une très grosse com sur leur briquet de table. Les pubs et tout ce qu'on peut trouver comme documentation sur les briquets de table sont moins courants. En plus, il est moins courant que les gens aient gardé les boîtes des briquets de table. C'est assez difficile de trouver les boîtes des briquets de table, donc aussi les notices. Du coup, si on me dit qu'il en existe un autre, deux autres, trois autres, sincèrement, j'en découvre quasiment tous les ans des briquets de table Flaminaire que je ne connais pas. Du coup, je ne serais vraiment pas étonné. Donc là, voilà le Galaxy, hein, faisons un petit résumé, hein, pour voir évidemment à quel point Flaminaire se fout de notre gueule. Enfin, ceci dit, hein, voilà, je m'amuse, mais ce mécanisme-là est un très bon mécanisme, il marchait très bien. Évidemment, aujourd'hui, il m'intéresse que très peu, puisque je ne peux pas m'en servir, pour la simple et bonne raison, évidemment, que ces cartouches-là sont introuvables et très chères quand on en trouve. Donc aujourd'hui, à moins que je trouve le moyen de mettre des valves à ces cartouches vides, pour l'instant, je n'ai pas trouvé de solution. Voici le Galaxy, voici du coup le palais. On va réouvrir celui-ci. Alors je n'ai pas le nom de celui-ci. D'ailleurs, si quelqu'un connaît le nom, hein, si ses parents, ses grands-parents le possèdent et connaissent le nom, si vous travaillez chez Flaminaire, hein, et que vous connaissez le nom, par pitié évidemment, hein, dites-le moi. Alors si vous avez la boîte, si vous avez la notice, n'hésitez pas non plus. Et si vous connaissez d'autres briquets Flaminaire qui utilisent le même mécanisme, pareil, n'hésitez pas. Envoyez-moi un petit message, laissez un petit message en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir. Du coup, voici un petit peu le résumé de la vidéo. Un Galaxy, un palais, un briquet dont je n'ai pas le nom, et évidemment le mécanisme du galet automatique de chez Flaminaire. Voilà, ça c'est toujours les petits moments sympathiques de la collection, c'est quand on se rend compte de ce genre de choses, voilà, hein, vous savez, on achète un briquet, un autre briquet, puis un autre briquet, et puis on se rend compte des petites manigances, hein, des marques, hein, et là c'est assez ingénieux du coup, voilà, l'utilisation d'un mécanisme qui était du coup éprouvé et fiable pour en faire des briquets de table à outrance. Et voici du coup trois exemples flagrants de ça. Mais il faut savoir que d'abord Flaminaire, c'est pas la seule fois qu'ils vont faire ça. Sur base de F20, vous allez trouver aussi plusieurs briquets de table, mais ça sera dans un autre épisode bien évidemment. Et c'est pas la seule marque, puisqu'évidemment je vous ai montré un Ronson dans une autre vidéo précédente, où ils avaient carrément intégré un briquet complet dans le briquet de table. Je crois que c'est vraiment le plus étonnant, ça reste le Ronson, parce que là on a utilisé un mécanisme qui était connu, mais Ronson ils ont carrément utilisé un briquet fini, hein, dans un briquet de table, c'est encore plus drôle. Voilà, donc une petite vidéo sans prétention pour vous montrer, hein, ce petit sujet amusant autour d'un mécanisme qui a été du coup dupliqué, hein, encore et encore. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas évidemment à laisser un petit commentaire, hein, à me dire évidemment lequel vous préférez, hein. Moi, personnellement, j'ai ma petite idée, hein, mais dites-moi lequel vous préférez, bien évidemment.
N'hésitez pas à partager la vidéo partout, bien sûr, hein, évidemment. Hein. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir et ça aide toujours. Le petit pouce bleu si vous avez aimé, bien sûr. Le petit pouce en bas si vous n'avez pas aimé. Hein. Enfin, si vous n'avez pas aimé, bon, du coup, qu'est-ce que vous faites là, hein, évidemment. Et puis on se retrouve du coup à la semaine prochaine.